jeune, ou que vous faites encore. Il y a eu plusieurs commentaires lorsque j'ai parlé de hockey-ball, de deck hockey, un sport de plus en plus populaire. Tout le monde a déjà joué au hockey dans la rue. Hein, tout le monde a déjà fait ça. Mais là, maintenant, on joue pas juste sur patin. On joue justement sur des surfaces spécialisées. Il y a des ligues organisées, très bien organisées. Il y a même des tournois qui sont organisés et qui rapportent à certaines équipes qui participent à ce genre de tournoi. J'ai voulu en savoir un peu plus. Et il y a un auditeur du 91.9 Sport, son nom, Jason Vaillant, qui a bien voulu me répondre sur mon Twitter. Je vous redonne mon adresse, @ B majuscule 7 le chiffre, François avec un F majuscule. Alors, @ B7 François. Tout ça pour vous dire que Jason a commencé à répondre à mes interrogations. Et c'était tellement intéressant que je lui ai demandé s'il acceptait mon invitation d'être sur le magazine du 91.9 Sport pour nous donner justement quelques détails sur le hockey-ball et le deck hockey. Jason Vaillant, bonjour, comment ça va? Bonjour François, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci de m'inviter dans ton magazine. Jason, je voulais te parler parce que tu es un gars qui joue au hockey-ball depuis déjà quelques années, c'est ça? Oui, en fait, je pourrais dire que ça fait une dizaine d'années, 10 à 12 années que je joue dans des ligues de hockey COSOM. Bon, pour situer les gens qui nous écoutent présentement, est-ce que tu es un gars qui déjà jouait au hockey sur glace ou du hockey COSOM? Est-ce que tu t'es toujours intéressé au hockey? Moi, j'étais le gars qui joue au hockey dans la rue avec ses amis. Oui. Et puis, j'ai jamais joué au hockey sur glace comme tel dans des ligues. Donc, en commençant à jouer au hockey COSOM, ça m'a permis un petit peu de jouer dans une ligue plus organisée, plus structurée. Puis, avec le temps, là, c'est comme tu dis, ça l'a beaucoup évolué. Moi, j'ai vraiment appris là, avec une balle dans la rue. Puis ça l'a terminé aujourd'hui que je joue dans des ligues intérieures. Est-ce que je me trompe, Jason, en disant que le hockey-ball, le deck hockey, est un sport de plus en plus populaire? Oui, ben oui. Tu dois avoir peut-être juste toutefois la différence entre le hockey COSOM et le deck, parce que c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Le hockey COSOM, ça va plus se jouer à l'intérieur dans un gymnase avec une surface en béton. Puis souvent, ça va être une balle blanche, puis le calibre va être plus amical, si on voudrait dire ça comme ça. OK. Pour ce qui est du deck, c'est souvent là, ce qu'on voit, là, les coupes Burroughs, et tout ça, ça va être souvent des tournois extérieurs sur des surfaces quadrillées, comme un petit quadrillage. Là. Oui. Puis avec des équipements complets, puis des arbitres. Donc, on pourrait dire que le deck hockey, c'est un calibre un petit peu plus relevé, plus compétitif. Puis avec une panoplie de calibres. Là. Il y a vraiment beaucoup de calibres aujourd'hui. Bon, est-ce que le deck hockey, c'est la même chose que le hockey-ball ou c'est deux choses différentes? Oui, c'est tout avec une balle. Parfois, le COSOM va se jouer avec une balle blanche, trouée. On va mettre une guinée à l'intérieur. Ça peut paraître un peu homemade comme méthode, mais ça va bien. Le jeu est un petit peu plus lent. Donc, c'est pour ça que c'est plus récréatif. Puis le deck hockey va se jouer avec une balle orange. C'est sûr que ça fait plus mal si tu la reçois, puis le jeu est beaucoup plus rapide, la balle est beaucoup plus dure. Donc c'est peut-être une petite différence entre les deux, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont dire joue au COSOM, joue au deck, sans faire de différence. Ce que ça veut dire, comme tu dis, c'est joue au hockey-ball. Dans le fond, c'est du hockey-ball. OK. Peu importe le terme. J'ai été surpris parce qu'il y a de plus en plus de circuits, de patinoires, de deck hockey un peu partout au Québec. Juste pour te donner une idée, Jason, dernièrement, j'étais de passage au lac Champlain, à Venise, en Québec, qui est un petit village touristique de toute beauté. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller y faire un tour, vous allez voir, c'est vraiment très beau. Et ils ont un endroit pour jouer au deck hockey. Je me suis dit, hey, imagine-toi, là, on n'est pas à Montréal, on n'est pas dans des grands centres, on n'est pas à Longueuil, à Laval, on est à Venise, en Québec, et il y a une place pour jouer au deck hockey. Je me suis renseigné, et là, on m'a dit, ah oui, c'est de plus en plus populaire. On est en train d'organiser des ligues, et même qu'on pense d'organiser un tournoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois présentement au Québec? Ben, au Québec, ce qui est vraiment populaire, c'est les coupes Burroughs. OK. Ça, c'est, je te dirais, ce qui est le plus et ce qui est peut-être le plus prestigieux. Là. Il y en a plusieurs, comme à Québec, Granby, Victoriaville. Cette année, la plus grosse déroule à Drummondville. Puis c'est vraiment un happening. Là. Les gens vont là avec leur roulotte, leur famille. Puis il y a des tournois toute la fin de semaine. Tu peux avoir des matchs le soir, le matin. Ça, c'est vraiment une ambiance de tournoi. Et comme tu dis, là, même les petites villes, souvent, ben
il y a des petits tournois dans chaque ville, puis souvent, l'équipe qui gagne son tournoi dans sa petite ville, ben, va s'inscrire à la Burroughs pour, se mesurer au meilleur du Québec, là, si on veut. Et là, ce qu'on dit, la Coupe Burroughs, c'est Alexandre Burroughs qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, qui maintenant va être entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval. C'est bien lui? Ouais, c'est bien lui. Puis je veux pas faire comme si je connaissais plein d'anecdotes, mais j'ai déjà entendu Alexandre Burroughs essayait d'éviter ses camps de hockey pour jouer au hockey COSUM, justement. Parce que lui, ça a été un petit peu le pionnier au Québec, un de nos meilleurs joueurs qui a ayant joué au deck hockey. Puis à son début de carrière, il était comme hésitant entre la Ligue nationale puis le deck, pour te donner une idée. Puis aujourd'hui, c'est rendu la coupe porte son nom, puis c'est vraiment... moi, je participe pas à ça. J'essaie de vous informer le plus possible. Oui, mais moi, je participe pas aux Coupes Burroughs, ni les tournois. C'est un petit peu trop compétitif pour moi. OK. Le hockey, souvent, je vais pas faire de la mauvaise publicité à ces tournois-là, mais souvent, les équipes vont essayer de se booster un petit peu. Ben oui, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Alors là, dès qu'on parle d'argent, il y a des gens qui vont essayer c'est pas tricher, là, mais ils vont essayer de se booster une équipe pour essayer d'aller chercher la première bourse. Exactement. Puis récemment, justement, pour contrer ça, les tournois ont commencé à instaurer des classes. Donc, chaque joueur, selon leur performance, se font attribuer une cote. Puis à chaque fois que les capitaines vont inscrire une équipe, ils se doivent de respecter le nombre de joueurs de chaque catégorie. Donc, tu pourrais pas arriver là avec tous des joueurs de A. Là, tu dois respecter certains barèmes, justement pour que la compétition soit saine. Mais d'expérience, là, j'ai toujours trouvé que c'était toujours plus fort que ce que c'était. Mais c'est correct. Alex Burroughs souhaite et rêve un jour que le deck hockey, le hockey-ball se retrouve aux Jeux olympiques. Juste pour vous dire comment il est un maniaque de ce sport-là et qui pousse tellement pour qu'un jour, justement, ça devienne un sport olympique. Jason, raconte-nous donc, on sait que ça s'est pas donné jouer au hockey, là. L'équipement, les patins, les bâtons maintenant, s'inscrire, il y a quelqu'un qui me disait que pour s'inscrire dans une ligue d'hiver présentement, là, c'est entre 700 et 1000 $ pour une ligue d'hiver. Alors c'est extrêmement dispendieux. Jouer au deck hockey, au hockey-ball, l'équipement, est-ce que ça coûte cher? Ouais, c'est sûr que c'est de plus en plus cher parce que, comme tu as dit, c'est de plus en plus populaire, donc les ligues montent leur prix. Pour te donner une idée, ça peut revenir environ à 10 $ par match. OK. Donc, mettons, là, les ligues vont faire des saisons souvent écourtées. Là, toi, la ligue, 700 000 $, tu dois faire vraiment une grande saison. Oui, puis c'est du hockey glace. À des saisons peut-être de 12 matchs avec des séries. Ça peut coûter entre 120 et 150 $ environ pour la saison. Puis pour ce qui est de l'équipement, ben, c'est sûr qu'une fois que tu l'as acheté, c'est quand même assez durable. Tu as besoin des jambières. Il y a les joueurs... au hockey COSUM, on peut mettre des petites pads de soccer. Au deck, ils vont mettre des pads un petit peu plus grandes qui ressemblent à des pads de glace. OK. Et puis ensuite de ça, tu as des gants qui sont adaptés pour le hockey COSUM. C'est peut-être une cinquantaine de $. Il y a des joueurs qui vont mettre des casques, protéger les yeux ou des grilles, tout ça. Oui. Puis bien sûr, un bâton. Est-ce que c'est les mêmes bâtons qu'on prend sur la glace? Bâton. C'est la même chose. Exactement, oui. OK. Tu peux prendre un One Piece, c'est sûr que tu vas le couper un petit peu, mais c'est le même bâton. Quand même intéressant, parce que lorsqu'on joue une saison de glace, que je te disais, là, sur la glace, quelqu'un me disait entre 700 et 1000, mais oui, c'est une trentaine de matchs quand même par saison. Mais quand tu penses du hockey-ball, du hockey, du deck hockey, t'as pas besoin de louer la glace, là. C'est une surface qui est déjà installée, puis il me semble que ça devrait pas être trop cher quand même. Surtout les tournois. Quand tu t'inscris au tournoi, on m'a dit, Jason, que c'était très dispendieux de justement participer à la Coupe Burroughs. Ouais, ben je m'ai renseigné un petit peu. Un de mes amis, Alexandre, je le salue, oui. Alexandre Bougie. Dans le fond, c'est peut-être 60 $ par joueur pour la fin de semaine. OK. C'est sûr qu'ils vont prévoir des bourses pour les gagnants. Dans les calibres les plus faibles, ça peut environ tourner autour de 1000 $ la bourse. Et puis, c'est censé augmenter. Mais ça, c'est ce qui est prévu. Okay. J'ai trouvé ça bien drôle quand tu me parlais tantôt. Tu disais, on se retrouve avec une collection de chandails. Oui. Parce qu'on gagne un beau coton watté, Coupe Burroughs champion. Je te dirais que j'ai l'impression, une fois que tu l'as gagné une fois, ben,
t'as atteint ton apogée. Là. T'en as pas besoin d'en avoir 8. Ouais, c'est un petit peu le rêve de tous ces joueurs-là. Ils se battent pas pour la bouffe, mais ils se battent pour un coton watté. C'est drôle, hein, parce que c'est ça, je racontais à Jason avant d'aller en onde que une de mes consoeurs de travail à RDS, Corinne, qui travaille sur entre deux matchs, me racontait qu'elle, c'est une maniaque. Là. Elle joue au hockey sur glace, elle se fait des équipes féminines, elle joue au hockey, au deck hockey également, puis elle a gagné plusieurs tournois. Puis c'est ça que je racontais. Elle était rendue avec 3-4 chandails de la Coupe Burroughs, entre autres. Elle dit, un coup, tu l'as gagné un chandail, les autres, ça devient secondaire un petit peu. Jason Vaillant, merci beaucoup d'avoir répondu à mes interrogations. C'était vraiment très, très instructif. C'était très agréable. Puis, écoute, t'as fait de l'excellent travail. Merci. C'est pareillement pour toi, François. T'es excellent. Ben, merci beaucoup, Jason, pour ces bons mots. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Puis, au plaisir de se reparler bientôt. Merci. Bonne journée. Excellent. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? On parle d'un sujet, tous les